Bonjour à tous. Bonjour, notre culte donc va commencer. Donc on va se disposer aussi par la prière. On va commencer par incliner nos têtes et commencer par demander à Dieu sa présence, bien qu'il soit déjà là. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, nous sommes réunis, Seigneur, ensemble, Seigneur, avec cette même pensée, Seigneur, de faire monter vers toi, Seigneur, des chants de reconnaissance, des chants d'adoration, des chants, Seigneur, et aussi des prières, Seigneur, pour exalter ton saint nom, pour glorifier ta personne merveilleuse. Et nous voulons avoir notre esprit, notre âme, Seigneur, et notre corps disposés, Seigneur, à ce moment que nous passons ensemble, Père. Sois glorifié au milieu de nous et que ton esprit ait toute la place. Au nom de Jésus. Amen. Je vais commencer par nous rappeler peut-être des choses pas très agréables, mais des fois peut-être nous nous sentons coupables. Peut-être nous nous sentons impurs. Nous sentons-nous peut-être indignes de Dieu. Indignes des fois parce que nous avons eu des mauvaises pensées, des mauvaises actions, des mauvaises paroles. Et nous sommes un peu comme Ésaïe, qui a vu son impureté en présence de Dieu. Et il a pu dire « Je suis un homme aux lèvres impures ». Pierre, face au Seigneur qui a le contrôle de toutes choses, qui a le contrôle des poissons, il a dirigé ses poissons dans le filet. Et Pierre a pu dire « Retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur ». Face à Dieu, on peut constater son état. On peut constater à quel point nous sommes sales. Et je nous invite à entonner ce chant, ce premier chant qui est un chant de repentance aussi. Pardon, Seigneur, pardon. Et ensuite, nous passerons un moment dans la prière où chacun pourra s'exprimer. Pardon, Seigneur, pardon pour notre orgueil, nos résistances. Viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon.
Après ce chant, donc, j'invite donc chacun d'entre nous à exprimer devant Dieu cette sainteté, cette personne sainte qu'est Dieu pour nous, et nous face à lui, à quel point des fois nous sentons petits, mais à quel point lui, il est grand. Chacun de nous, inclinons nos têtes et que chacun puisse s'exprimer par de courtes prières. En effet, Seigneur. Et Seigneur, nous l'avons exprimé, Seigneur, c'est grâce à toi, Seigneur. Il y a quelque chose, Seigneur, que tu as accompli et nous ne sommes pas restés dans cette position de pécheur, mais tu as pourvu, Seigneur. Et nous te sommes reconnaissants, Seigneur, parce que dans notre indignité, Seigneur, tu as pourvu, Seigneur. Et comment ne pas te remercier, comment ne pas te louer, comment ne pas être reconnaissant d'une telle faveur, Seigneur mon Dieu. Sois glorifié encore, Père, au nom de Jésus. Amen. Oui, nous l'avons exprimé par nos prières. Et je vais mettre l'accent sur quelque chose avant même que nous ayons commis le premier péché. Avant même que nous naissions même. Mais le Seigneur avait déjà pourvu aux moyens de nous sauver. Et c'est parce qu'il a usé de sa grâce, c'est à cause de sa grâce que nous bénéficions de toutes ces choses. Sa faveur souveraine, donc j'ai pu prendre cette phrase dans un ouvrage, la grâce, la faveur souveraine de Dieu à l'égard de pécheurs coupables qui ne méritent que le jugement de Dieu, le jugement à venir, la grâce de Dieu. On ne pouvait rien faire pour mériter ce que nous avons aujourd'hui, mais simplement par sa grâce. Lui, le souverain, le roi, a décidé d'exercer le pardon, la grâce. Et cette grâce ne s'arrête pas seulement au fait que nous ayons péché, mais nous bénéficions de bien d'autres bénédictions à cause de sa grâce. Donc je vous invite à chanter 2 chants qui parlent de sa grâce. Quelle grâce incomparable et sola gratia. Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime la
suis pardonné. C'est par ta grâce seule, que tu m'as racheté. Oh, oh, merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, ta grâce ne faillit pas. Oh, oh, merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, ta grâce ne faillit pas. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Par ta grâce seule, que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule, que tu m'as racheté. Oui, c'est par grâce. Qui croit en cette grâce? Qui croit en cette grâce merveilleuse? Hein? C'est une grâce où on est pardonné. Si on le croit, eh bien, on doit être joyeux. Et cette grâce, elle a pu être manifestée par un acte de justice. Et cet acte de justice, Dieu est juste. Donc, il a fallu que sa justice soit satisfaite. Et sa justice a été satisfaite par l'agneau. L'agneau, aujourd'hui on parle de dimanche de Pâques, c'est l'agneau qui a été sacrifié entre les deux soirs. Et cet agneau, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, il est celui qui a satisfait la justice de Dieu. Sa grâce, c'est aussi le fruit de son amour. Et son amour, nous allons le chanter par torrent d'amour et de grâce. Ce chant qui nous parle de ce torrent, de ce fleuve d'amour. Chantons-le de tout notre cœur avant la scène. Torrent d'amour et de grâce, amour
Oui, l'accès au Saint-Lieu nous est ouvert. Non par nos mérites, nous n'avons rien fait. Absolument rien. Ce n'est pas parce que nous avons donné une grosse somme, une offrande, que l'accès nous est ouvert. C'est simplement par grâce. Et cet acte de justice a été accompli en Jésus-Christ. Et nous allons prendre le pain et le vin, symbole de ce sacrifice. Et toutes les personnes qui croient et qui ont démontré leur foi par le baptême pourront se lever pour faciliter la distribution. Et nous pourrons distribuer ces deux éléments qui symbolisent ce corps et ce sang versé pour nous, pour que cette grâce et cet amour soient manifestés envers nous. J'invite donc les frères que j'ai sollicités pour la distribution à venir et je vous invite à vous lever. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, ô combien nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce sacrifice sur la croix, parce que tu es mort pour nos péchés. Oui, tu t'es sacrifié sur cette croix, Seigneur, nous qui étions perdus, mais par ce sacrifice, nous sommes réconciliés avec toi, avec le Père. Que toute la gloire te revient, Seigneur. Merci pour ce pain que nous allons partager ce matin. Que nos cœurs se réjouissent en ce grand jour, Seigneur. Tu es ressuscité d'entre les morts et tu vivras à tout jamais. Sois magnifié, sois pleinement glorifié. Amen. Prenons-le. Oui, Seigneur, cette coupe que nous prenons, elle représente ton sang. Ce sang qui lave chacun de nos péchés, Seigneur. Ce sang qui nous permet à chacun ici d'être plus blanc que la neige, d'être parfait aux yeux de Dieu. Seigneur, on l'a répété ce matin, nous sommes tellement imparfaits et le pouvoir de ce sang est incompréhensible. Et c'est toi qui as décidé de payer ce prix. Seigneur, on veut se réjouir ensemble en se souvenant de ce sacrifice, du sacrifice que tu as décidé de prendre sur toi, Seigneur. On veut te remercier encore ensemble et en prenant ce vin. Amen. Pendant que nos frères ramassent les coupelles, nous allons chanter un chant qui exprime encore cet amour que Dieu a manifesté par ce sang, par ce corps qu'il a livré pour nous. Et peut-être que ce dimanche donne un ton peut-être particulier à ce sacrifice. Mais chantons de tout notre cœur l'amour de Dieu, en cet amour. En toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis, les cœurs brisés tu rétablis, donnant la vie. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers,
Oui, il nous appelle par notre nom. Chacun d'entre nous, Dieu nous connaît individuellement. Il a offert par sa grâce. Dieu a pourvu à tous nos besoins par sa grâce. Et juste avant le message, on va faire les offrandes. Ça ne va pas durer trop longtemps. Nous aussi, donc, nous pouvons aussi pourvoir aux besoins des autres, aux besoins de l'Église par nos offrandes. Donc, j'invite les frères pour récupérer les offrandes. Cherchez d'abord. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, alléluia. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alléluia, alléluia. Les chantres ont été plus rapides. Alors, je vais combler en attendant. Donc, il y aura le message d'Alain qui va nous porter ce message tout dans un petit moment. On va prier pour les offrandes. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu nous donnes, Seigneur. Et donne-nous, Seigneur, de toujours donner aussi, Seigneur, non pas seulement de notre temps, mais aussi de nos moyens, de tout ce que tu pourvois pour nous. Et nous voulons disposer, Seigneur, à notre cœur à recevoir cette parole comme nous l'avons chantée, cette parole qui nous nourrit. Merci, Seigneur, pour Alain, Seigneur, que tu le remplisses encore de ton esprit et qu'il puisse diffuser cette bonne parole, Seigneur, que tu veux que chacun nous entendions. Sois glorifié, Père. Amen. Donc j'invite Alain. Christ est ressuscité. Alors, je parlais avec Johnny dans les pays de l'Est. Pour Pâques, on se salue en disant Christ est ressuscité et on répond il est vraiment ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Voilà. C'est une fête qui apporte beaucoup de joie. J'aimerais qu'on lise donc un texte dans 1 Corinthiens 15, ce grand chapitre sur la résurrection. 1 Corinthiens 15, les versets 3 jusqu'au verset 8. « 1 Corinthiens 15, 3 à 8. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Et il est apparu à Céphas, dire à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est apparu à moi comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres, etc. Donc juste, je m'arrête là. Un jour, je prêchais dans la rue et il y avait un jeune homme là qui était attentif. J'ai prêché sur la mort de Christ, annoncé le salut.
Et à la fin, ce jeune homme s'est avancé et il m'a interpellé en disant « Vous avez oublié quelque chose. » Qu'est-ce que j'ai bien pu oublier? Vous n'avez pas parlé de la résurrection. Et c'était un musulman. C'était un jeune musulman. Je peux vous dire que là, j'ai pris une gifle. Hein. Je me suis senti repris. J'ai dit, voilà, c'est un musulman qui me dit, mais c'est ça qui fait la différence, non? Hein, il avait compris. Hein, il avait compris une vérité fondamentale, c'est que la résurrection de Christ, c'est toute la différence. Parce que des fondateurs de religion, il y en a plein, hein, mais ils sont tous morts. Ils ne sont pas ressuscités. Christ est ressuscité. C'est ça qui fait toute la différence. Regardez Romains 8, 34, qui est encore plus fort à ce sujet. Romains 8, 34. On lit à partir de Christ est mort. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Et souligner le bien plus, c'est ça qui fait toute la différence. Il est mort, bien sûr, mais il est ressuscité. Nous n'adorons pas un Christ cloué sur la croix pour l'éternité. Hein? Nous n'adorons pas un Christ enfermé dans un tombeau. Le tombeau est vide. Il est descendu de la croix, il a été enseveli, il est mis dans un tombeau, certes, mais il est vivant, il est ressuscité. Vous savez que l'année commençait à Pâques pour le peuple d'Israël. Dieu a dit, ce sera le premier mois pour vous, le premier des mois de l'année. Ça a changé depuis, hein, mais l'année spirituelle, finalement, ça a commencé à Pâques. C'était la fête la plus importante, la libération d'Égypte qui sortait de l'esclavage. Et c'est vrai pour nous aussi. D'ailleurs, même dans le christianisme, au Moyen-Âge encore, l'année commençait à Pâques. C'est la fête plus importante que Noël même. Alors que dit la Bible sur la résurrection? Eh bien, l'Ancien Testament ne contient pas ce mot. C'est assez étonnant, vous allez dans l'Ancien Testament, vous ne trouvez pas le mot résurrection ou ressuscité. Alors, je vais citer quelques textes de mémoire. Job, il parlera de, on ne va pas le chercher, mais je le mentionne, Job, vous savez, quand ce grand passage, il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant, il se lèvera, le dernier sur la terre. C'est une allusion à la résurrection de Christ, certainement, hein, il se lèvera. Donc il y a des termes comme se lever, ou dans Daniel, on peut lire Daniel, chapitre 12, verset 2, se réveiller d'entre les morts. Donc il n'y a pas le terme ressuscité, mais il y a des équivalents. Alors Daniel 12, verset 2, ce texte magnifique, hein, prophétique, qui annonce la résurrection. Daniel 12, verset 2, qui dit « Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. » Donc il annonce deux résurrections, hein, celle des justes et celle des injustes. Ils se réveilleront. Donc ça, c'est le terme utilisé dans l'Ancien Testament, se réveiller d'entre les morts. On y reviendra. Mentionnons Élie, qui a ressuscité un mort. Hein. Le prophète Élie, il a ressuscité un mort. Le terme ressuscité n'est pas utilisé, mais on voit bien qu'il a ramené à la vie, hein, un mort. Élisée, il en a ramené deux. Alors, un, on connaît l'histoire, il a ressuscité une personne de son vivant, mais quand il est mort, il y a une histoire assez étonnante, c'est que son corps a touché un cadavre qui est ressuscité. C'est assez étonnant. Vous lirez ça dans le livre des rois, 2 rois. Je vous laisse chercher. Mais ces résurrections sont plutôt des restaurations, en fait. C'est-à-dire que ces morts vont revenir à la vie, mais c'est du temporaire, c'est du provisoire, parce qu'ils vont mourir à nouveau un jour. Donc ce n'est pas la même résurrection que la résurrection de Christ, qui est pour l'éternité. On peut mentionner aussi le psaume 16, on y reviendra. Isaïe 53, que l'on connaît, hein, qui parle de la résurrection du Messie, même si ce n'est pas forcément clair pour tous les Juifs, on va le voir. Hein. Hébreux 11, verset 19. Abraham croyait à la résurrection. Hébreux 11, 19. Dans
ce grand chapitre sur la foi, nous lisons ici, au moment où Abraham a offert son fils, il est dit qu'il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Aussi, il retrouva son fils, ce qui est une préfiguration. Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Abraham, il croyait que même s'il allait sacrifier Isaac, Dieu pouvait le ramener à la vie. Donc il y avait cette croyance dans la résurrection des morts qui se retrouve ailleurs. Je vais citer des textes, Ésaïe, on le relira plus tard, qui parle de revenir à la vie, de se réveiller. Ézéchiel, il y a un grand chapitre 37 où il y a toute une armée dans une vallée, la vallée des ossements. Il n'y a plus que les cadavres qui sont là. Et Dieu va dire à Ézéchiel de prophétiser, de parler, et ces cadavres vont revenir à la vie. C'est une belle image de la résurrection. Alors, il y a aussi Osée, qui sera cité dans 1 Corinthiens 15, on pourra le lire tout à l'heure. Hein. Ô mort, où est ton aiguillon, etc. Donc, quand même pas mal de textes, mais il n'y a pas le terme résurrection, hein, proprement dit. Il faut aller dans le Nouveau Testament pour trouver ce terme 160 fois. Donc, la résurrection, c'est quand même le message du Nouveau Testament, hein, le message pour le chrétien. Maintenant, quand on arrive dans l'époque de Jésus, dans les évangiles, on va voir que les Juifs sont divisés à ce sujet. Regardez, Actes chapitre 23, versets 6 à 9. Actes 23, versets 6 à 9. Paul passe devant le Sanhédrin, ce tribunal juif, et nous lisons. Paul, sachant qu'une partie de l'assemblée était composée de Sadducéens et l'autre de pharisiens, s'écria dans le Sanhédrin, « Ô mes frères, je suis pharisien, fils de pharisien. C'est à cause de l'espérance et de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. » Quand il eut dit cela, il s'éleva une discussion entre les pharisiens et les sadducéens. Et l'assemblée se divisa, car les Sadducéens disent qu'il n'y a pas de résurrection. Donc c'est un parti religieux juif qui dit « nous on ne croit pas à la résurrection ». Et aujourd'hui c'est encore vrai. Hein. Il y a encore dans le monde chrétien, entre guillemets, des personnes qui ne croient même pas à la résurrection de Christ. Et il n'existe ni ange ni esprit, tandis que les pharisiens affirment les deux choses. Donc vous aviez deux partis là, les Sadducéens qui étaient les libéraux de l'époque, les modernistes, et de l'autre vous aviez les pharisiens, les conservateurs, comme Paul, hein, qui croyaient à la résurrection. On peut aussi mentionner Marthe. Rappelez-vous Marthe, hein, quand Jésus vient pour Lazare, elle dit « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Donc, elle fait partie de ceux qui croient à la résurrection. Hein, cette croyance, elle était là. Et donc, quand Jésus affirme « Je suis la résurrection », c'est révolutionnaire. Il ne dit pas « Je peux le ressusciter », il dit « Je suis moi-même la résurrection et la vie ». C'est fort, c'est quelque chose de complètement nouveau. D'ailleurs, on va lire dans les évangiles, même les disciples ne comprenaient pas eux-mêmes trop ce que ça voulait dire, hein, ressusciter. Regardez plusieurs textes. Marc, chapitre 9, versets 9 et 10. Marc, chapitre 9, versets 9 et 10. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu, c'était la transfiguration, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Ils retint cette parole, se demandant entre eux, qu'est-ce que ça veut dire, ressusciter ? Tu as compris ce qu'il voulait dire ? Ressusciter des morts. Donc c'est quand même incroyable. Il y avait cette croyance qui était là quand même. On l'a vu avec Marthe, par exemple, et avec les pharisiens. Mais voilà, les disciples eux-mêmes, oui, qu'est-ce que ça veut dire ressusciter des morts ? Regardez plus loin, de tout le même chapitre, versets 30 à 32. Ils partirent de là et traversèrent la Galilée. Jésus ne voulait pas qu'on le sache,
Car il enseignait ses disciples et il leur dit, le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir. Et 3 jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole et ils craignaient de l'interroger. Surprenant, hein? Encore plus fort, regardez, Luc 18, 34. Luc 18, 34. On va lire même un peu avant, si vous voulez, verset 32. Le Fils de l'homme sera livré aux païens, on se moquera de lui, on l'outragera, on crachera sur lui, et après l'avoir battu de verge, on le fera mourir. Et le 3e jour, il ressuscitera. Mais ils ne comprirent rien à cela. C'est encore plus fort. Ils ne comprennent rien. C'est incroyable. Hein? C'était pour eux un langage caché des paroles dont ils ne saisissaient pas le sens. Après sa résurrection, d'ailleurs, Jésus doit ouvrir l'esprit des disciples d'Emmaüs, plus loin, chapitre 24, versets 44 à 46. Donc, il faut qu'ils ouvrent leur intelligence, leur esprit pour qu'ils comprennent. Et je crois qu'on aurait besoin parfois aussi qu'ils fassent de même pour nous. Hein. Il y a des vérités qu'on n'a pas encore saisies. Hein. 24, 44 à 46. Puis il leur dit, donc il est ressuscité, là il chemine avec 2 disciples d'Emmaüs, c'est là que ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. C'est un moment merveilleux, là. Qui n'aurait pas aimé être avec Jésus à ce moment-là, parce qu'il leur a expliqué tout cela. Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. Et il continue. Voilà. Donc là, il leur ouvre l'esprit et probablement que là, ils comprennent. Ils comprennent quoi, d'ailleurs? Pour qu'ils comprennent les Écritures. Les Écritures, c'est l'Ancien Testament pour eux. Eh bien, c'est par exemple le psaume 16 qu'on a mentionné, qui va être cité à la fois par Pierre et par Paul dans le livre des Actes. Regardez Actes 2, 31. Ce psaume 16, c'est le psaume de la résurrection. Acte donc 2, 31 d'abord, on va lire ce verset. Quand on peut lire à partir du verset 30, il parle de David, qui était prophète. Il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. C'est la résurrection de Christ qu'il a prévue et annoncée, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Donc là, il cite ce psaume qui dit « Tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, tu ne me permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. » Donc ça, c'est le psaume de la résurrection. Pierre le cite, dit c'est Christ dont il parle là. Paul, plus loin, dira la même chose. Hein. Vous pourrez le chercher au chapitre 13. Donc voilà, c'est le Nouveau Testament qui nous éclaire sur ce sujet, hein, sur la résurrection. Et quand Paul écrit maintenant ce grand chapitre, 15 de Corinthiens, on va y retourner sur la résurrection, il faut quand même le replacer dans son contexte. Nous, aujourd'hui, on le lit, bon, on le comprend, mais à l'époque, il s'adresse ici à des Grecs. Les Grecs, ils ont une philosophie une croyance dans laquelle ils ne pensent pas à la résurrection des corps. Les corps ne ressuscitent pas. Les âmes, c'est une chose, mais les corps, non. Donc, il n'y a pas cette croyance. Et donc, ils ont cet arrière-plan païen sur le plan de la croyance, mais aussi sur le plan des mœurs, on le sait. Hein. Et là, Paul, c'est très important, parce que Paul, il dit au chapitre 15 de Corinthiens, 1 Corinthiens 15, on revient sur ce verset 4, il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Les Écritures avaient annoncé sa résurrection, conformément aux Écritures. Et on va lire maintenant un peu plus loin, à partir du verset 12 jusqu'au verset 20, on va le lire une première fois tel que Paul l'a écrit, et on va le relire une deuxième fois en affirmant
le côté positif, d'accord? Alors, verset 12. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? Donc voilà, ça c'était les Grecs, hein, mais on a vu aussi des Juifs parfois. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes, de tous les êtres. On va le relire maintenant, de façon positive, affirmative, hein, parce qu'on peut le faire, hein, on peut le faire. On va aller à partir du verset 13. Il y a une résurrection des morts. Et Christ est ressuscité. Verset 14. Et puisque Christ est ressuscité, alors notre prédication est réelle, utile, et votre foi aussi. Il se trouve que nous sommes des témoins fidèles vis-à-vis de Dieu, puisque nous avons témoigné avec Dieu qu'il a ressuscité Christ. Il l'a fait puisque les morts ressuscitent. Verset 16. En effet, les morts ressuscitent. Christ aussi est ressuscité. Verset 17. Et si Christ est ressuscité, votre foi est utile. Vous n'êtes plus dans vos péchés, vous êtes pardonnés, libérés. 18. Et par conséquent, ceux qui sont morts en Christ sont sauvés. Verset 19. Ce n'est pas pour cette vie seulement que nous espérons en Christ. Nous sommes les plus heureux au monde. On va reprendre 4 points. Là, d'abord, notre foi qui est réelle. En effet, en croyant en Jésus-Christ, nous croyons dans un Sauveur vivant. Moi, pendant 20 ans, j'ai cru dans un Dieu sévère, un Dieu lointain. Mais quand j'ai cru en Jésus-Christ comme mon Sauveur, le Dieu d'amour s'est révélé. Il s'est approché de moi en Jésus-Christ. Et c'est vrai pour chacun d'entre vous. Il m'a fallu croire que Jésus était mort sur la croix, certes, mais aussi qu'il était ressuscité. Regardez Romains chapitre 10, verset 9. On ne peut pas dissocier les deux. Quand j'ai prêché dans la rue, j'ai dit « Christ est mort pour nos péchés. Amen ». Mais quelqu'un m'a repris, m'a dit « Mais il est aussi ressuscité ». Et c'est Romains 10, hein, versets 9 et 10. Hein, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Hein, c'est très important, on ne peut pas dissocier. Hein. Nous ne sommes plus dans nos péchés, nous sommes sauvés. J'irai jusqu'à dire, si vous ne croyez pas que Jésus est ressuscité, vous n'êtes pas sauvé. Hein. Vous ne pouvez pas être sauvé. On doit croire à la résurrection de Christ. D'ailleurs, quand on est baptisé, là, le baptême par immersion, on ne reste pas dans l'eau. Hein. Christ est mort, mais il est ressuscité, on ressuscite avec lui. Voilà. Le baptême. Romains, chapitre 4, versets 24-25. Une autre implication de la résurrection de Christ. 24. C'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur. Nous croyons en Dieu qui a ressuscité Jésus. Hein. Jésus qui a été livré pour nos offenses, donc il est mort, mais il est ressuscité pour notre justification. Si Christ n'était pas ressuscité, nous ne pourrions pas être justifiés. Donc la justification de nos péchés, on est justifié, ça va plus loin que le pardon, c'est-à-dire on est considéré comme juste. C'est lié à la résurrection. Nous ne sommes pas sauvés par la mort de Jésus seulement, mais aussi par sa vie. Romains 5, verset 10. La fin du verset 10.
Et où il dit, on peut lire tout le verset, hein, si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie, par sa résurrection. C'est important. Si Jésus était seulement mort, après tout, c'est le lot de tous les êtres humains. Hein. Voilà. Même s'il est mort, martyr, la différence, c'est qu'il est ressuscité. Voilà, c'est ça qui fait toute la différence. Donc, notre foi est réelle. Deuxièmement, nous ressusciterons un jour avec Christ. Nous ressusciterons un jour avec Christ. Avec tous ceux et toutes celles qui ont cru en lui, parce qu'il y aura une résurrection des morts. D'ailleurs, si nous sommes chrétiens, ne sommes-nous pas déjà ressuscités avec Christ ? Ça, nous l'oublions. Hein. Honnêtement, moi, le premier, des fois, j'oublie que je suis ressuscité avec Christ. La Bible dit que nous sommes ressuscités spirituellement. Regardez Colossiens chapitre 3, verset 1, pour ne prendre qu'un verset. Colossiens 3, verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses en haut. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, Dieu nous a ressuscités. Ça, c'est une vérité que parfois nous avons du mal à vivre. Hein. Mais c'est vrai, nous sommes ressuscités. Est-ce que nous en avons conscience ? On a vu que beaucoup à l'époque ne croyaient pas à la résurrection. Hein. Et quand Paul va prêcher dans Actes chapitre 17, maintenant regardez ce texte aussi, il va prêcher à Athènes. Athènes, c'est la capitale de la philosophie. Hein. Acte 17, versets 30 à 32. Où il dit, si Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Réaction de l'auditoire, lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Donc, il y a quand même quelques-uns qui vont croire, verset 34, dont Denis ou Damaris. Mais la réaction, c'est ça, les gens se moquent. Aujourd'hui aussi, hein, les gens parlent de la résurrection et beaucoup ne croient pas. Hein. Ils sont sans espérance. Jean-Paul Sartre aurait dit, ce qui est terrible, ce n'est pas de mourir, mais de mourir en vain. Nous avons vu que nous avons une espérance, hein, nous, qui est de ressusciter. Nous ne mourrons pas en vain. Troisièmement, nous pouvons prêcher donc la résurrection. Nous pouvons prêcher la résurrection. Dans le livre des Actes, il y a 18 prédications. C'est beaucoup, hein ? 18 prédications dans le livre des Actes. Pierre, Jean, Paul prêchent la résurrection, presque chaque fois. Les Grecs... c'est dans le monde grec qu'ils vont beaucoup évangéliser, hein, toute la Turquie actuelle, mais c'était la Grèce à l'époque. Il y avait les philosophes, j'en ai parlé. Ils aimaient bien les discussions, ils aimaient bien discuter, argumenter, les dialogues, voilà. Mais Dieu, il a choisi une autre méthode, il a choisi la prédication. L'annonce, l'affirmation de la vérité pour faire connaître le salut. Alors, on a étudié 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, et là, on voit que Paul, il défend son ministère. On va lire juste un verset ou deux dans 1 Corinthiens 1, 18, pour montrer que ce que Paul, justement, comment il procédait. Il s'adresse aux Corinthiens. Corinthe, c'est aussi la Grèce. Hein. Qu'est-ce qu'il leur dit ? Tout le passage, là, on pourrait tout lire, mais je vais me limiter au verset 18. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est puissance de Dieu, une puissance de Dieu. Et puis un peu plus loin, à partir du verset 21, car puisque le monde avec sa sagesse, donc la philosophie, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Prédication, c'est que voilà, on annonce la vérité. On ne discute pas, c'est annoncé. Voilà. Il
Les Juifs demandent des miracles, les Grecs cherchent la sagesse, nous prêchons Christ crucifié. Voilà. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés. Quatrièmement, nous sommes les plus heureux au monde. Vous êtes heureux ce matin ? La joie du Seigneur, Christ est ressuscité quand même, hein, c'est une grande fête, hein, grande joie. Bouddha est mort, il n'est pas ressuscité. Hein. Mahomet est mort, il n'est pas ressuscité non plus. Jésus est mort. Amen, il est ressuscité, il est vivant. Hein. Nous pouvons chanter « Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. J'ai la vie éternelle, j'ai la vie de Christ en moi. » Je ne sais pas pour vous, mais quand même, il y a des moments où je sens cette vie en moi. Hein. Il y a des moments où il y a quelque chose en nous là qui est fort, hein, cette puissance de vie. Alors, je vais faire une comparaison, mais c'est un peu comme quand on a bu un café très fort, vous savez. Ou, je ne sais pas si vous avez déjà pris de la cortisone, mais après vous avez un moteur, là, vous avez une énergie incroyable. Hein. Eh bien, voilà, toute proportion gardée, mais quand la vie de Christ coule en nous, c'est ça, il y a un feu en nous, il y a un moteur, il y a un zèle, par exemple, pour parler du Seigneur. Tout d'un coup, on se met à parler du Seigneur à quelqu'un, on dit Seigneur, là, je ne me reconnais pas là, hein. Mais c'est la vie de résurrection, c'est le Saint-Esprit en nous. On prend position pour Christ. Tout d'un coup, on se lève et dit non, ça, c'est pas vrai. Voilà la vérité. Vous êtes étonné de vous entendre dire ça, mais c'est parce que c'est la vie de Christ en vous, c'est le Saint-Esprit qui vous remplit. Pour dire stop au péché, dire non, ça c'est pas bon, il faut arrêter ça. Le courage que vous n'aviez pas, vous l'avez là. Nous ne sommes plus les mêmes. On se surprend à avoir des réactions inhabituelles. Quelqu'un vous offense et vous le pardonnez. Ah, c'est pas comme vous ça. Hein. Nous sommes face à une situation difficile, une épreuve, et puis nous avons une paix, mais une paix qui nous dépasse. Ça vient du Seigneur, ça aussi. Ça, c'est la vie de résurrection qui est en nous. Je ressusciterai avec Jésus-Christ. 1 Corinthiens 6, 14. 1 Corinthiens 6, 14. Et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Voilà. La résurrection de Christ, c'est une chose, mais elle implique aussi notre propre résurrection, spirituelle déjà, quand nous croyons, mais un jour, nous ressusciterons. Si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. On va terminer avec un dernier verset, mais ce n'est pas le moindre. Hein. Ce verset, il va vous interpeller. Je vais faire quelque chose qui va peut-être vous bousculer un peu. C'est Éphésiens 5, 14. C'est une citation de ce texte d'Ésaïe que j'ai mentionné. Comprenez bien qu'ici, Paul, il s'adresse aux Éphésiens. Hein, il s'adresse aux Éphésiens, il s'adresse à des chrétiens, à une église. Hein. Et qu'est-ce qu'il leur dit ? Éphésiens 5, 14, il dit « Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. » C'est fort ça. Hein ? Relève-toi d'entre les morts. Il dit ça à des chrétiens. Réveille-toi. Alors on va prendre un cantique là et on va faire des pauses entre les strophes. Cantique de résurrection, mais pendant ce cantique, on va se laisser interpeller par ce verset. On va rester assis dans un premier temps. C'est un appel, hein, c'est un appel, ça, ce verset dans l'Ancien Testament. Il y a beaucoup d'appels dans la Bible. Il y a l'appel au salut, à venir au Seigneur, hein, à venir à Christ, à être sauvé. Peut-être dans l'auditoire, il y a des personnes qui ne sont pas encore au Seigneur ce matin, qui ne sont pas venues à Jésus-Christ, qui n'ont pas donné leur cœur, même des enfants. C'est un appel. Un appel peut-être à se repentir, à demander pardon au Seigneur. On l'a chanté tout à l'heure. Et le refrain, c'était « Oh, relève-moi » parce qu'on a pu tomber dans le péché, on a pu s'éloigner. Ça, c'est notre appel.
Il y a l'appel au ministère, c'est un appel particulier, le Seigneur qui appelle des ouvriers, des ouvrières pour donner à plein temps, pour servir. Et on se réjouit qu'il a appelé notre frère Benjamin et son épouse à se donner à plein temps pour le Seigneur. Il y a aussi un autre appel qui est un appel à la consécration, c'est-à-dire, voilà, en tant que chrétien, Dieu ne vous appelle pas forcément à partir missionnaire, mais à servir, à vous donner entièrement au Seigneur, à vous reconsacrer à lui, à tout donner, corps, âme et esprit. C'est notre appel. C'est tous ces appels-là qu'on va voir au fur et à mesure du cantique. On va donc chanter ce cantique qui est « À toi la gloire », cantique de résurrection, « À toi la gloire, Seigneur, à toi toute la gloire ». Et on va rester assis au début, mais peut-être certains vont se lever au fur et à mesure. Au fur et à mesure que je redonnerai cet appel, voilà, parce que c'est l'occasion aujourd'hui, le jour de la résurrection, le jour où on a vu où on se relève, on se réveille. Alors, donc, on va projeter les paroles, à toi la gloire, et on va attendre, voilà, que les musiciens reviennent. Je les ai pris de court, là. Je suis un peu en avance. Mais on va prendre du temps maintenant pour s'examiner devant le Seigneur. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Et c'est vrai que première chose à laquelle on pense, quand on lit ça, on pense à quelqu'un qui n'est pas converti, qui est mort spirituellement, qui a besoin de se lever pour le Seigneur. Donc on va commencer, première strophe. On va faire des pauses entre les strophes, d'accord ? Oui. Le refrain et une strophe, voilà. On reste assis pour le moment. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité, brillant de lumière, l'ange est descendu, il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité, À toi la victoire pour l'éternité. pose ici le premier appel pour le salut, premier appel à se relever, à se tourner vers le Seigneur. Et là, quand on va chanter la suite du cantique, s'il y a des personnes ici qui ne sont pas encore au Seigneur, je vous demanderai de vous lever, de dire ce matin j'ai compris, Christ il est mort pour moi, il est ressuscité, il s'est relevé d'entre les morts et je veux vivre la même chose avec lui, je veux vivre cette résurrection, cette vie nouvelle. Donc si vous n'êtes pas au Seigneur et que vous voulez donner votre cœur ce matin à Christ, votre vie, faites-le pendant qu'on chante la strophe suivante. D'accord ? Vois-le paraître, c'est lui, c'est Jésus. C'est le moment de vous lever pour le Seigneur. Vois-le paraître, C'est lui, c'est Jésus, ton Sauveur, ton Maître, oh ne doute plus, sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et relis sans cesse que Christ est vainqueur. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Nouvelle pause, voilà. C'est pour encore vous lever, pour donner votre vie au Seigneur, votre cœur au Seigneur, mais cette fois-ci, c'est un appel à
à se réveiller, à demander au Seigneur de nous relever. Peut-être que vous êtes éloigné du Seigneur, vous n'avez pas la même communion que vous aviez, et vous voulez vous redonner à Christ ce matin. C'est l'occasion de le faire, et vous pouvez, pour le manifester, vous lever, dire Seigneur, relève-moi, Seigneur, je veux à nouveau goûter à cette communion et marcher avec toi jour après jour. Alors, pendant cette strophe, on va vous donner l'occasion de le faire, voilà, de vous lever pour pas seulement chanter pardon Seigneur, mais le dire et le manifester. Voilà, Seigneur, relève-moi. Nouvelle strophe. Craindrais-je encore? Craindrais-je encore? Il vit à jamais, celui que j'adore, le prince de paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire, dont je ne crains rien. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire, pour l'éternité. Et on arrive à la fin, plusieurs personnes se sont levées, gloire à Dieu. Maintenant, c'est pour tous ceux qui veulent glorifier le Seigneur. Vous pouvez tous vous lever si vous le voulez pour dire Seigneur, voilà, à toi la gloire. Hein. Seigneur, je te glorifie pour tout ce que tu as fait. Hein, je prierai après pour les personnes qui se sont levées. Voilà, on termine. Il y a encore une strophe, je ne sais plus. On reprend. À toi la gloire. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire, pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire, pour l'éternité. Seigneur, nous voulons te bénir de ce que tu es ressuscité, de ce que tu as vaincu la mort, tu es vivant. Et Seigneur, cette vie de résurrection, nous voulons la vivre chaque jour, Seigneur. Nous sommes faibles, mais tu es fort. Nous sommes fragiles, mais tu es tout-puissant. Et Seigneur, combien ce matin, je veux te prier pour ces personnes qui se sont levées, que ce soit pour le salut, que ce soit pour se redonner à toi, te demandant pardon pour une vie d'éloignement, une vie médiocre peut-être. Seigneur, je te les confie. Chacun, tu les connais, Seigneur, que toi-même tu œuvres dans leur cœur, dans leur vie pour sauver, pour restaurer, pour relever, Seigneur, et donner cette plénitude du Saint-Esprit, cette joie de te servir, ce feu, cette flamme intérieure qui vient de toi, Seigneur, pour marcher jour après jour dans tes voies. Seigneur, que ta bénédiction soit sur chacun, chaque famille ici présente, que ce jour de Pâques soit un jour de joie, de fête et de témoignage à ta seule gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. 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 Quel message! Un message de vie, un message de victoire. Et on est heureux d'avoir eu cette victoire en nous. Jésus est ressuscité, Jésus est la vie et la vie est en nous. Merci Seigneur. Avant de passer aux annonces, donc tous ceux qui nous ont écoutés et tous ceux qui écouteront du moins via le site,
nous leur souhaitons aussi de continuer à avoir la vie et de peut-être de venir nous rejoindre aussi pour participer, pour avoir cette vie avec nous.